tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Facecam. On est le 11 janvier, il est presque 16h, il est 15h48 exactement. Je vous souhaite une très belle année 2023. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, réussite, argent et surtout la santé. C'est le plus important, la vôtre et celle de vos proches aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre en facecam parce que il y a quelques jours, j'ai vécu quelque chose avec un de mes animaux de compagnie et j'avais envie de vous le raconter parce que honnêtement, je pense qu'il y a des maîtres qui sont dans mon cas et ça a été les 3 pires jours de ma vie, sans mentir. En fait, comme vous savez, j'ai 3 animaux, maintenant 4 parce qu'il y a la chatte de mon conjoint Mathieu. Donc, il y a ma première chatte Vanille, et ensuite, il y a Pegasus. Vous les voyez de toute façon en photo sur la petite bande-annonce avant mes vidéos là. Pegasus c'est le gris blanc, Vanille c'est celle qui est écaille de tortue. Vanille a 10 ans, Pegasus en a 8 ans et demi. De Vanille aussi 10 ans et demi parce qu'elle est du 1er mai, donc bientôt on aura bientôt 11 ans. Et Pegasus a 8 ans et demi. Ensuite, il y a mon chien Ruby, un caniche nain qui a bientôt 3 ans. Oui, c'est vrai, ça, bientôt 3 ans, ce qui est du mois de mars. Et il y a maintenant la chienne de mon conjoint Mathieu, qui elle est une Staffy taille pocket, donc la plus petite taille chez les Staffy, et qui elle a 3 ans bientôt aussi cette année. Donc au total, maintenant, on a 4 animaux. Et on vient d'emménager là depuis mi-décembre dans une maison dans le 95 parce qu'on en avait marre de l'appartement, c'était tout petit, on voulait quelque chose de plus pavillonnaire, plus sympa à vivre, voilà. Donc on a cherché une maison, on a trouvé. Bon, bien sûr, le prix du loyer va avec, sans vouloir vous cacher quelque chose, le loyer de la maison est à 1300 €. Donc une maison qui est dans l'Oise, pas loin de Chantilly. Voilà, je vous dirai pas la ville exacte, même si les gens qui me connaissent très très bien savent où c'est. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, depuis le 17 décembre, on habite dans la maison. Il faut savoir que quand vous avez des animaux, surtout les chats sont territoriens. C'est-à-dire que eux, quand on leur change leurs habitudes, ils aiment pas trop ça, ça les perturbe vite et tout. Donc, quand on est arrivé, mon chat mâle Pegasus, Vanille, elle s'adapte plus facilement, on va dire. Voilà, je déballais le ce que j'en ai, c'est pas grave, bon, attends que je vous parle, ça ma crème elle pénètre. Lui a eu du mal, c'est-à-dire dès qu'on est arrivé, il a fait un peu le tour de l'appartement, enfin la maison plutôt, je dis toujours appartement, parce que j'ai l'habitude de rester en appartement jusqu'à maintenant. Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a eu du mal à s'y faire. Bref, il a été se mettre dans notre chambre, il sortait de temps en temps pour manger et boire. On s'est dit, voilà, on s'est pas inquiété tout de suite, on s'est dit bon bah il fait une petite déprime parce qu'il change d'environnement, voilà, ça va y passer, on le laisse tranquille. Entre temps, il avait pas montré de signes d'aggravation, rien du tout. Il venait faire des câlins, il dormait avec nous et tout. Et c'était jeudi de la semaine dernière. Je dis à mon conjoint, pardon. J'ai dit, c'est bizarre, hein, Pegasus, on ne voit pas souvent manger sa gamelle. Et on voyait que la gamelle diminuait pas beaucoup. Et ce soir-là, il est venu, il a été manger un petit peu quand même. Il est reparti dans la chambre. Il revient, on était devant la télé. Et là, il a un crachat biliaire avec quelques traces de sang qu'on appelle hématémèse en milieu hospitalier. Et là, je dis à Mathieu, je suis quand même, c'est bizarre. C'est bizarre. Je dis, voilà, si ça se reproduit, on va chez le veto. Je lui dis une fois, ça peut arriver. Si ça se reproduit, on va chez le veto. Donc, le vendredi, rien à signaler, normal. Le samedi, non, le vendredi, il n'a pas mangé. Voilà, ça, je me suis trompée. C'est le vendredi soir. Je dis à mon conjoint, écoute, demain j'appelle le veto, il faut qu'on prenne rendez-vous.
J'ai dit là, il y a quelque chose qui va pas, ça se voit dans son comportement, j'ai donné le caresser, je sentais sa colonne vertébrale. Alors que Pegasus est un chat qui était un petit peu bouboule, il faisait 6,5 kg. Et voilà, on sentait pas sa colonne vertébrale quand on le caressait avant. Et j'ai dit le matin, je lui dis, j'appelle le vétérinaire, je prends rendez-vous. Lui, il me dit, oui, bon, écoute, doucement, on va voir comment ça va faire. Soit la tête un manque d'appétit, ça arrive. Moi, je me lève, je m'étais couché, je vais dans le frigo, je prends un sachet de pâté et je prends Pegasus, je mets avec nous dans la chambre, je fais sortir les autres animaux pour qu'ils puissent manger tranquillement. Je lui donne la gamelle avec la pâté. Je me recouche, je continue à discuter avec mon conjoint et je laisse manger tranquillement. Il a mangé que la gelée sur la pâté. Donc on s'est dit, bon, il mange, voilà. Et après, au bout d'une heure, on a laissé revenir les animaux, on a mis la gamelle en hauteur parce que les chiens la mangent, mais on a une autre chatte, Vanille, qui elle est très gourmande, dès qu'elle peut manger, elle mange de la pâté surtout. Elle adore ça. C'est son côté gourmand. Bref, c'est pas le plus important, c'est que le lendemain, je voyais toujours pas mon chat comme il était d'habitude. Je voyais qu'il était renfermé, il passe son temps sur le lit, à dormir, ou l'œil dans le vide, surtout ça qui m'inquiétait. J'ai appelé le veto. Je leur ai dit voilà, j'ai un chat de tel âge qui a telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous avez un rendez-vous à me proposer? Ils m'ont dit on a une place à 12h30, il était 11h30. J'ai appelé mon conjoint qui était dans notre appartement qu'on va rendre, en train de démonter la cuisine parce que on voulait la vendre au futur locataire, sauf que bailleur public égale, on peut pas laisser une cuisine pour des questions de sécurité, blablabla, je joue pas ces détails, il était occupé à la démonter. Je lui dis écoute, dès que tu rentres, on emmène Pegasus chez le veto, j'ai un rendez-vous, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. Et voilà, il y a quelque chose que j'aime pas avec les vétérinaires, c'est aussi comme les médecins dans le milieu humain, c'est que eux, ils vont vous dire des choses, mais j'ai l'impression qu'ils oublient le côté humain. Parce que honnêtement, je suis sortie là, j'ai pleuré. J'ai dit, mon chat, je le reverrai plus, il va mourir. Déjà, j'ai eu l'impression qu'elle m'a fait culpabiliser parce que mon chat ait perdu 1,5 kg, ce qui était à 5 kg quand j'en ai chez Veto samedi, et au mois d'août quand il y avait un Veto la dernière fois avant que ça arrive, il était à 6,5 kg. Elle me dit oui, vous vous rendez compte, 1,5 kg en 6 mois, c'est beaucoup, c'est trop, nanana. Je dis oui, mais en même temps, voilà, on nous a dit qu'il fallait qu'il maigrisse, on avait réduit tout doucement les portions, on avait enlevé 5 grammes de croquettes en 2 mois plus 5 grammes ensuite, donc ça veut dire qu'il avait 10 grammes moins de croquettes. Avant, il était à volonté, il avait le distributeur de croquettes et tout, donc voilà, c'est... Nous, on s'est dit, bon, bah, l'appétit est pas très là, on avait déménagé, on pensait que c'était le déménagement qui l'avait perturbé, on s'était pas... Voilà, on n'avait pas pensé qu'il était malade, on pensait plus que c'était le fait d'avoir changé d'environnement, voilà, plein de choses comme ça qui faisaient que, puis on pensait aussi que du fait qu'on diminuait les croquettes, qu'il avait un peu perdu. Et on pensait vraiment pas qu'il avait perdu autant, parce qu'on n'avait pas pesé, on n'a pas de balance à la maison. Et surtout qu'en plus, au mois d'août, quand on a vu le veto, il était en bonne santé. Donc ils me disent, bah écoutez, vous repartez pas avec votre chat, nous on doit lui faire des examens, on va lui faire une prise de sang, et on vous tient au courant. Et elle me dit, voilà, il a peut-être juste une anémie, vous savez ce que j'ai écouté, une anémie, moi je suis dans mes médicaments, une anémie ça peut être le début d'un cancer. Pour les animaux, je pense que c'est pareil, elle me dit oui. Elle me dit, ça peut être tout autre chose, elle me dit, mais après, faut pas s'inquiéter, mais elle me dit, voilà, et il faut lui faire un examen. Et franchement, j'avais l'impression qu'il nous est culpabilisé. Je suis sortie là, j'étais en train de pleurer. Mon conjoint, il a attendu dans la voiture, il s'est mis à pleurer. On est rentré à la maison. Je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe, j'avais voulu appeler ma mère, peut-être parce que j'ai besoin d'être réconfortée, j'avais besoin de parler et tout. Et ma mère, première chose qu'elle me dit en clair que son état s'améliorera pas alors qu'elle n'avait pas vu tôt, qu'elle n'avait même pas vu. Elle avait vu fin décembre, mais elle n'avait pas revu depuis. En plus, ma mère, les animaux, ça fait 10 000. Elle aime les animaux, mais elle les aime chez les autres, elle les aime pas chez elle. Et si elle peut ne pas en avoir, elle n'en a pas. Bon, de toute façon, ils n'en ont pas. Et elle me dit, de toute façon, ton chat, il va te coûter très cher en vétérinaire. C'était une mutuelle, ça va pas couvrir tous les frais, donc il va falloir envisager de le faire partir.
Et surtout, j'ai un peu coupé la pression. Je dis, écoute, on va voir ce que va donner la prise de sang. Donc, on me rappelle dans la journée. On me dit, la prise de sang, elle montre ça, elle montre ça, elle montre ça. Donc, il y avait la prise de sang montrait un problème du pancréas. Elle avait montré aussi au niveau des globules blancs, il avait un problème de globules blancs. Enfin, ces globules blancs ne se comment dire, ne se renouvelaient pas, parce que quand vous dites on a des globules blancs, mais en fait il faut qu'ils se renouvellent pour qu'on puisse avoir un bon système immunitaire. Et voilà, donc elle me dit par contre, votre chat ne rentre pas chez vous ce soir. Elle me dit il faut qu'on l'envoie à la Morlaix pour passer une échographie. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la clinique d'où on habite, qui est juste à côté, ne fait pas d'hospi le soir. Donc eux, ils l'auraient gardé la nuit. Et elle me dit on va lui poser une perfusion pour le soulager et voir si on prend du poil de la bête. J'ai dit ok, on veut là-bas. On nous a dit si vous voulez, vous pouvez venir pour rester à l'échographie. Et moi je pouvais pas y aller parce que je travaillais de nuit. Et mon conjoint a dit moi je vais y aller. Donc je dis ok, je vais écouter, mon conjoint sera là-bas, dites-moi l'heure et on va se débrouiller. Donc il devait passer son échographie à 18h30. Mon conjoint y va. Et moi franchement j'étais pas bien, je pleurais, j'ai dit putain je vais perdre mon chat, j'étais partie en dessous, je vais perdre mon chat. Je vais au boulot, enfin je suis sur le chemin là au boulot. Je savais que l'échographie elle est à 18h30, je dis bon moi j'attends jusqu'à 19h. Attendez, hop, je prends juste. Je lui dis bon j'attends jusqu'à 19h, à 19h j'appelle mon conjoint. Je lui dis voilà, j'ai déjà appelé, je n'ai pas réussi à l'avoir tout de suite, je suis oh putain c'est pas bon signe. Et après je me dis bon, ce serait pas bon signe, t'aurais déjà appelé. Parce que c'est pas son chat à la base, c'est le mien. Donc s'il y avait une décision à prendre, il m'aurait appelé. Et quand je réussis en fin juin, je lui dis alors qu'est-ce qu'elle a donné l'échographie? Tu répondais pas et c'est ça, elle me fait oui mais attends, j'étais en train de passer demain, j'avais le chat sur mes genoux. Je dis ah ouais et tout, je sais comment c'est passé et tout, il me dit bah franchement, je trouve mieux le chat. Je dis voilà déjà, là entre guillemets bonne nouvelle c'est que Pegasus n'aime pas trop se faire manipuler par les inconnus, donc quand il est pas d'accord, bah, il le montre en essayant de griffer, en essayant d'attaquer. Et il me dit voilà, il a essayé de les attaquer, c'est moi qui vais lui sortir du sac parce que c'est ses préfères. Je dis ouais, je retrouve mon Pegasus et tout, j'étais trop content, je dis ouais super, il va mieux, la paire ça l'a quinqué, c'est ça. Et il me dit bah en fait, il suspecte un corps étranger qui l'aurait ingéré. Alors faut savoir que Pegasus il a une sale manie, ça c'est une sale manie d'ailleurs, c'est que tous les plastiques qu'il peut trouver, que ce soit sac poubelle, sac plastique, feuilles plastiques ou trucs comme ça, il a les mâchouiller. Et ça est déjà arrivé d'en avaler, j'en avais retrouvé dans ses selles, des fois ça le faisait vomir, mais bien longtemps avant que ça arrive là. Et on s'est dit, ça se trouve, vu qu'on a dû aller déménager, qu'on a rangé des choses dans les sacs plastiques, il a dû peut-être en mastiquer un, je ne l'ai pas vu, voilà. Et le médecin avait dit, je suspecte un corps étranger, mais je ne suis pas sûre parce que c'est peut-être trop petit, je ne le vois pas à l'échographie. Il avait dit, par contre, il a une inflammation du pancréas, de l'intestin et du duodénum et de l'estomac. Donc il a dit, je le garde, on va lui passer une perfusion avec des antalgiques, de la cortisone et voir ce que ça donne. Donc ok, donc le lendemain matin, il devait nous appeler, mais honnêtement en sortant de ma travail, je ne tenais plus, c'est moi qui ai appelé. Donc le médecin en plus venait juste d'arriver à la clinique, donc il me dit bah écoutez, je viens juste d'arriver, attendez, je vais voir votre chat. Donc il me prenait au téléphone en même temps qu'il voyait mon chat, il me dit bah écoutez, pour moi il est bien là, franchement votre chat il a meilleure mine, la perfusion est passée, en plus il est en train de manger devant moi, il me dit honnêtement ça va. Le soir j'ai rappelé, ils m'ont dit que ça allait, et on m'a dit bah écoutez il faudra peut-être sortir demain soir, donc le lundi soir. Donc je suis bah chouette et tout, franchement c'était qu'un mauvais truc, j'ai eu peur et tout, nanana. Et j'étais contente, je suis ouais je vais pouvoir ramener mon chat à la maison, il va mieux, il m'a fait une peur bleue et tout, voilà. Le lundi matin, pareil en sortant du boulot, j'appelle pour prendre des nouvelles, voir comment s'est passé la nuit, s'il va toujours bien. Et là on me dit, bah écoutez, donc la première dame, parce que j'ai eu une assistante vétérinaire qui n'était pas encore là, on dit bah écoutez, pour moi il va bien, vous devriez pour le ramener ce soir. Toujours le smile jusqu'ici. Et, et vers 10h du matin, j'étais en train de m'endormir, parce que j'avais travaillé de nuit. Le vétérinaire qui m'appelle, en disant voilà, je suis veto de Nain, de Pegasus et tout. Elle me dit bon bah écoutez, j'ai pas des nouvelles très très bonnes.
Elle me dit votre chat il fait une détresse respiratoire importante. On a été obligé de le mettre sous oxygène. On a fait des radios. Ça montre une bronchoplompathie assez sévère, un épanchement pleural. Et elle me dit ce qui nous inquiète surtout, c'est qu'il n'y a pas de point d'infection. Parce qu'il faut savoir que ce genre de problème, il y a toujours un point d'infection. Sinon, c'est qu'il y a un autre problème derrière qu'il faut chercher. J'étais d'accord, c'est bon. Alors, elle me dit bon, on fait une radio ce matin. Je lui dis est-ce qu'on peut venir voir ça? Elle me dit oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, je dis bon, écoutez, mon conjoint du travail vers 18h, on viendra pour 18h30. On rentre du travail toute l'après-midi, je passais une journée de merde, mais quand je dis de merde, j'ai passé mon temps à pleurer, à m'inquiéter et tout, j'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. Donc, mon conjoint rentre du travail le soir, je tenais pas en place, je dis vas-y vite, dépêche-toi, on va voir Pegasus, je suis inquiète. On va le voir, il faut rentrer dans la salle, je vois mon chat dans une cage, bon, ça je peux comprendre, chez les deux, il peut pas rester en liberté, il n'y a pas de problème, je vais pas râler là-dessus. Mais mon chat, je l'ai vu amorphe dans la cage, mais quand je vous dis amorphe, c'est amorphe. Je crois que on aurait dit un légume vivant. Il ouvrait les yeux. Quand on tendait un peu vers lui, il se frottait contre nous. On voyait qu'il était gêné pour respirer, qu'il n'arrivait même pas à se lever. Il était fatigué, il était pas bien. Je suis putain, c'est pas vrai. Je suis, il va mourir. Je dis là, il va mourir. Et moi, qui suis soignante, après ça m'a aussi beaucoup inquiété, c'est que les médecins ont prononcé des mots état critique, pronostic vital. Et quand on dit ça, c'est que c'est pas bon signe du tout. C'est très très mauvais signe. Donc moi je devais être travailler, j'ai prévenu que j'avais en retard, au final je suis peut-être arrivé un quart d'heure en retard, mais ça honnêtement j'en ai rien à foutre. Voilà, c'était mon champ premier, le boulot franchement c'est pas mon problème. Et on dit bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Avec mon conjoint on s'est regardé, on s'est dit bah écoute, s'il souffre on va pas laisser faire, il vaut mieux le faire partir, il souffrira pas, c'est mieux pour lui, si c'est vraiment si grave. On avait fait rendez-vous pour le lendemain, donc hier soir, pour l'aider à partir. Je dis bon, on va l'aider à partir, j'ai de toute façon, si c'est pour prolonger sa vie et qu'il souffre, parce que son état risque de faire que d'empirer, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'il faut qu'il finisse sa vie. Donc hier, je rentre du travail le matin, j'appelle quand même le veto, je demande comment il va. Je suis tombée sur une infirmière qui était assez gentille, elle me dit bah écoutez, votre chat il va plutôt bien. Elle me dit franchement, je vais vous passer le veto, mais il y a un gros changement positif depuis hier. J'avais pas mon vétérinaire, elle me dit bah franchement votre chat il a l'air d'être beaucoup mieux sur le plan respiratoire, on va lui faire passer une radio pour voir, on pense lui enlever l'oxygène. Elle me dit mais là il est devant moi, il a mangé sa pâtée, il mange ses croquettes devant moi, il se bouge avec beaucoup plus de facilité qu'il avait hier, il est moins fatigué, ça se voit dans son regard, il a plus l'œil dans le vide et tout, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Je suis d'accord, est-ce que vous pensez que c'est une amélioration qui va durer ou c'est une amélioration, un flash et puis hop, ça va redescendre dans les chaussettes? Elle me dit honnêtement, je peux pas vous dire. Elle me dit, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, là je l'ai devant moi. Elle me dit, c'est pas le même chat que j'avais hier en clair. Hein. J'ai écouté, quoi qu'il en soit, le rendez-vous, on le maintient pour ce soir. On le fera peut-être pas partir s'il va mieux comme ça et que la radio est claire, elle est pas dégueulasse comme je veux dire, parce que le matin j'ai vu une radio, j'ai vu les deux radios lundi soir qu'ils ont fait le matin. Une qui était propre et une autre qui était presque noire. Je dis, oh putain, là c'est pas bon signe. La radio était dégueulasse. Je reverrai son état à la radio. J'appelle mon conjoint, j'en parle, il me dit, bon bah écoute, on voit son état à la radio. Et selon son état à lui. J'ai quand même passé encore une journée de merde, j'ai quand même passé mon temps à pleurer. Déjà la nuit, je travaillais et franchement, j'avais dit que j'étais tombée sur des collègues mais super gentils. J'aurais dit que j'étais en train de perdre mon chat et tout. Elles m'ont dit écoute, Théodie, on fait le tour de soins, après tu vas te poser, on gérera les sonnettes. S'il y a une urgence, bon, on t'appellera forcément. Mais voilà, pose-toi, repose-toi, et franchement, voilà. J'ai passé une nuit où j'ai pleuré au moins 5-6 fois. Dès que je voyais une photo de mon chat, dès que j'y pensais, les larmes montaient comme c'est pas possible, je pouvais même pas les retenir des fois. Dès que je pensais à mon chat, je pensais à la chanson Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. C'était juste horrible. Le soir, mardi soir, donc hier, avec mon conjoint, on retourne à la clinique, et là, tout le trajet, depuis 17h, c'est là que j'ai commencé à grave angoisser. J'avais mal au ventre, je savais pas ce que je prenne comme décision parce qu'on me dit que ça s'améliore, mais on sait pas si c'est vraiment une vraie amélioration ou si c'est juste un flash d'amélioration qui après ça va partir en dégringolade. J'étais perdue, mais perdue.
J'ai parlé à des amis, à ma cousine et tout le monde m'a dit écoute, on peut pas décider pour toi, tu verras quand tu verras ton chat, tu sauras ce qu'il faudra faire. Mathieu m'a dit pareil. Sur le trajet, je lui disais, je sais putain, j'ai mal au ventre, j'en peux plus, je vais pas y arriver, Mathieu, je vais pas y arriver, j'ai trop mal au ventre, je vais y arriver, je vais pas y arriver, j'ai mal au ventre, j'étais comme ça. On arrive à la clinique, on nous fait attendre dans la salle d'attente, et là, je commence à m'effondrer. Je dis non, je vais pas y arriver, Mathieu, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et lui aussi, je voyais les larmes qui montaient dans son regard. Et en donné, il fait là, c'est le veto qui a fait l'échographie à Pegasus samedi. Je suis d'accord, je suis les camps, il me dit, bah, c'est plutôt bien, hein. Ok. Ils nous font entrer dans la salle. Arrivé le veto, je crois qu'il y avait une étudiante, il y avait des auxiliaires ou des infirmières, je sais pas. Et je vois mon chat, mais transformé. Mais quand j'ai transformé, c'est dès qu'il nous a vu, il s'est levé, mais normal. Il nous a regardé, il faisait le tour dans sa cage, nous faire comprendre qu'il voulait qu'on le caresse et tout. On l'a caressé, il faisait des câlins, il s'est laissé faire, il se faisait sa petite toilette tranquille devant nous. Nickel. Le vétérinaire dit bah écoutez, voilà, moi je l'ai vu dimanche, hier c'était pas moi, j'étais pas là, mais franchement, samedi ça c'était pas trop ça, dimanche c'était une bonne amélioration, hier dégringolade, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et il dit certes sur la radio il y a une masse qui apparaît, et on dit maintenant, est-ce que c'est une masse bénigne, ou est-ce que c'est malin, ou est-ce que c'est dû à quelque chose qu'il n'aurait pas supporté, donc il pense peut-être à une allergie à la perfusion, à la cortisone, ou que la perfusion serait passée trop vite, en fait ils savent pas du tout ce qu'il a eu vraiment mon chat. Là, ils ont l'hypothèse d'une tumeur, mais ils savent pas si c'est ça ou pas. Donc, il me dit, franchement, là, il va beaucoup mieux. Il me dit, honnêtement, je vois pas pourquoi vous envisagez de le faire partir. Je lui dis, mais hier, oui, par rapport à son état, oui. Il me dit, oui, mais moi, hier, mes collègues m'ont dit qu'il y a des gens qui l'ont vu hier, qui étaient là dans la salle. Enfin, la veille, qui étaient là dans la salle hier, plutôt. Elles ont dit, non, on pensait qu'il passerait pas la nuit. J'ai dit, oh putain. J'ai dit, oui, de toute façon, j'ai entendu du mot critique, pronostic, état critique, pronostic vital engagé. J'ai dit, honnêtement, ça allait être très. Je savais qu'il y avait des forts risques que ça se dégrade beaucoup. Et il me dit, et je lui dis, est-ce qu'on peut le ramener à la maison? Il me dit, bah oui, il n'y a pas d'objection, on va lui enlever le cathéter, on va lui faire les soins du soir, on va vous donner les médicaments, mais franchement, pour moi, c'est un chat qui va mieux. Et on me dit, par contre, le scanner qu'on vous propose, il faut le faire. Donc il me donne une clinique à Meaux, donc à 2 heures de voiture de chez moi. Et je pense qu'ils doivent travailler avec. Et je dis, mais écoutez, celle de l'Isle-Adam ne peut pas le faire. Il dit, oui, mais l'Isle-Adam, les clichés sont pas nets et c'est ça. Je suis d'accord. Donc j'ai appelé Mo ce matin. Je prends rendez-vous. Donc rendez-vous le 28 janvier. Alors donc il faut le laisser pour qu'il ait une consultation avec un médecin là-bas, qu'il fasse le scan, qu'il l'anesthésie, qu'il fasse le scan, qu'il pose le produit de contraste, qu'il passe le scan et qu'on le récupère en fin de journée. Donc rendez-vous à 10h, il faut le laisser jusqu'à 17h à peu près, ou peut-être 16h, je sais pas. Il y en a pour 800 €. J'ai dit honnêtement, je ne suis pas radine, mais je ne peux pas m'engager sur 800 € pour un scanner. Je dis parce que après, s'il y a quelque chose qu'il faut soigner, qu'on soignera si son état de santé peut permettre une récupération, qu'il aille mieux et tout, et surtout, je veux surtout pas que mon chat il souffre, c'est surtout ça que je veux pas que mon chat il souffre. Et je vous en fais ça parce que là j'avais mis ça en train de maquiller. Vous allez me dire, elle est un peu bizarre, regarde ça. Et donc j'ai dit ça, je veux surtout pas que mon chat il souffre. Pour moi, le plus important, c'est que mon chat ne souffre pas. Et donc j'ai pris rendez-vous. Et entre-temps, je me suis dit, attends, il n'y a quand même pas que eux qui sont quand même bons, faut arrêter. Eux, ça, à mon avis, Gila, ils me vendent comme ça parce que pour eux... Attends. Je dis parce que pour eux, je pense que c'est un partenaire qu'ils ont l'habitude de travailler. J'ai dit, mais je suis sûre que si je regarde, je peux trouver d'autres. Je dis, après, il est là-dedans. Bon, voilà, c'est aussi privé, donc ça va aussi coûter extrêmement cher. Je dis, maintenant, faut être honnête, je suis aide-soignante, mon conjoint, il est fonctionnaire comme moi. Je dis, on n'a pas les salaires de ouf. Je veux soigner mon chat, ça c'est sûr, mais voilà, on peut pas non plus lâcher 800 € dans un examen comme ça. Je dis surtout que même si on a une mutuelle, la mutuelle, elle a déjà hier pris en charge une grosse partie des frais vétos. Parce que là, moi je suis assurée, j'ai assuré tous mes animaux avec Santé Vet. Et ils ont un nouveau système que je crois que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont mis en place. Ça s'appelle le PVET sur l'application. Donc il faut y adhérer pour y avoir le droit. Il faut avoir un contrat chez eux pour y avoir le droit. Je me dis que je vais changer ma façon de me coiffer. Vous voyez, vous pouvez pour moi. C'est pas grave, maintenant je me parle de toute façon. Et PVET en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes chez votre veto,
votre veto, voilà, d'ailleurs c'est le vétérinaire qui m'en a parlé. Ils ont un code veto, et d'ailleurs ce qui est bien avec cette clinique, d'ailleurs je rajoute des choses au fur et à mesure, mais bon voilà, c'est en fait moi avec Santé Vet, j'ai des feuilles de soins pour mes animaux, des feuilles de soins personnalisées, avec leur numéro de contrat, et ça comme ça le veto a juste à remplir, et puis c'est bon. Donc je donne tout ça au veto, ils rentrent le contrat de Pegasus et tout. Donc ils me disent pas besoin de remplir la feuille de soins, on va tout transmettre directement à votre mutuelle. Bah, c'est cool, moi ça m'évite de l'envoyer, que le courrier soit perdu, parce que c'est ce qui peut arriver aussi. Et on est sûr qu'ils l'ont. Voilà, donc en fait quand vous faites le PVET, votre vétérinaire, s'il est adhéré, s'il travaille avec PVET aussi, je crois qu'il faut qu'ils y adhèrent, un truc comme ça, ils doivent afficher devant leur banque d'accueil un code. Donc un code c'est FR et puis après il y a des chiffres. Après ça change d'un véto à un autre, c'est toujours FR mais après il y a des chiffres. Donc les chiffres ils changent. Et ce code, votre application Moi avec Santé Vet, peut-être qu'il y a d'autres mutuelles qui le font, vous allez dessus, vous rentrez le code et vous rentrez le montant. Et à ça, vous joignez la facture du vétérinaire. Donc moi j'ai dû en joindre 3 parce qu'ils ont fait une facture par jour. Donc on a rentré en 3 fois tous les montants. Ça équivalait à presque 890 €. Donc moi, à savoir que Pegasus, j'ai quand même de la chance, j'ai pris une mutuelle qui le couvre à 90% des frais réels, avec une franchise d'année de 50 € et j'ai 1800 € de plafond de garantie assurance. Donc pour vous dire, si je fais jouer la mutuelle pour le scanner, si derrière il a encore des traitements ou autre chose, là la mutuelle ne couvrira plus. Et je me dis, je préfère faire quelque part où ça va peut-être me coûter un peu moins cher, que la qualité sera la même, et que... Aïe, j'ai encore des nœuds. Et que la mutuelle couvrait encore en partie. Donc on s'est dit avec mon conjoint, on s'est dit, bah tant pis, on vient de prendre une maison, les meubles qu'on voulait acheter avec nos heures sup, chacun ici et ça, et ben là ça ira pour le chat. Alors j'entends, puis voilà, notre chat c'est plus important qu'un meuble. On a un lit, on a de quoi manger, on a un canapé, c'est le plus important. Là ce qu'on voulait juste, c'est la pièce où je suis là, c'est une pièce que je voulais transformer en dressing bureau. Pour l'instant j'ai que la coiffeuse et du bazar que j'ai toujours pas fini de ranger, mais c'est pas grave, c'est surtout des cintres, des sacs, des trucs comme ça. Puis voilà, c'est pas le plus important ça, c'est nous, voilà, c'est... voilà, et donc voilà, donc là j'ai fait un mail aussi à Maison Alfort, parce que tous les créneaux qu'ils me proposaient en rendez-vous, et ben je travaillais entre deux nuits, donc ça n'est pas possible que je l'emmène. Mon conjoint ne peut pas poser des jours comme ça pour l'emmener. Puis donc j'ai fait un mail alors proposant moi, enfin un accord avec la secrétaire que j'ai au téléphone, en donnant moi mes dispos, leur dire quand est-ce que je peux venir, parce qu'en plus Maison Alfort, bah, c'est pas à côté, c'est en 94 si je me gourre pas. Et que voilà, il faut que j'en fournisse aussi tous les documents que la clinique doit m'envoyer avec les comptes rendus d'examen, tous les clichés qu'il a fait, les prises de sang et tout, pour qu'il puisse faire son... Ce qu'il doit faire exactement, c'est un scanner thoracique abdominal avec une recherche d'un néoplastie, je crois qu'il s'appelle ça. En clair, rechercher s'il y a une masse tumorale bénigne ou maligne et s'il y a une origine à cette complication respiratoire qu'il a fait. Voilà. Mais comme vous savez, un chat, quand vous faites ce genre d'examen, même pour un chien, il faut l'anesthésier parce que le problème de l'animal, c'est qu'il ne restera pas en place. Comme vous dites, un humain, ne bougez pas, on fait l'examen, sauf s'il est dément. S'il est dément sur autre chose, il faut peut-être des fois voir pour une anesthésie. Mais en général, l'humain, vous lui dites, bougez pas le temps de l'examen, vous n'allez pas bouger. Bah, le chat ou le chien, c'est pas pareil. Il va bouger parce qu'il sera dans un endroit qu'il ne connaît pas, parce qu'il aura peur, parce que voilà, il y aura plein de choses qui vont faire qu'il va être perturbé. Et donc voilà, donc je vous fais cette petite vidéo non pas pour vous donner spécialement des nouvelles de Pegasus, mais parce que aujourd'hui Pegasus, il est à la maison depuis hier soir, il a mangé, il joue, il court, il a dormi avec nous, il est dans le canapé et il dort devant la télé. Voilà, c'est mon Pegasus que je connais, c'est ses habitudes. Donc je dis pas qu'il va mieux de ouf, je dis pas qu'il est sauvé, je dis pas que tout est gagné ici et ça, mais je vous dis juste, pas malheureusement, je vais pas dire ça pour tous les animaux, parce que des fois il y a vraiment des animaux, leur maladie n'est pas soignable, on est à un stade beaucoup trop avancé pour qu'elle soit soignable. Mais je vous dis juste, essayez de garder toujours un peu d'espoir. Voilà, c'est juste ça. Des fois il peut y avoir une grosse surprise comme ça a été le cas pour mon Pegasus. Et des fois ces surprises sont super bénéfiques. Ou des fois, bah, malheureusement,
ça ne tient pas d'amélioration. Voilà, ça arrive aussi, c'est très triste, mais ça arrive. Mais il y a des fois, c'est des belles surprises comme ça, là, franchement. Depuis hier, j'ai le smile, je suis contente, j'arrête de pleurer. Bon, je pense toujours, hein, s'il a vraiment un cancer, le soigner, si on peut le soigner, c'est ça. Mais je veux dire, là, je profite de mon chat qui est devant moi et bien, qui mange, qui joue, qui, qui a ses habitudes qu'il avait avant qu'il aille à la clinique, en fait. Donc voilà, juste pour vous dire, mais gardez, faites confiance à vos animaux et comment dire, d'une certaine façon, ils arrivent à vous faire comprendre ce qu'ils ont. Si vous le connaissez bien, votre animal, vous voyez quand ça va pas. Et ouais, c'est mon téléphone qui a deux baisse, pas grave. Et donc voilà, vos animaux, bah, pour moi, les animaux, c'est un membre de ma famille, on les soigne. Après, il y en a, voilà, les animaux, pour eux, c'est un chien de garde, c'est un objet qu'on a appris à faire plaisir aux enfants, voilà. Mais pour moi, l'animal, c'est un membre de ma famille, donc moi, il n'y a pas de raison que je le soigne pas. D'ailleurs, je me suis fâchée avec mes parents à cause de ça. Parce que pour mes parents, mon chat n'est qu'un chat. On peut le remplacer, voilà, t'en prends un autre ou ta vanille, vas-y, c'est pas grave. Waouh! J'ai dit, mais putain, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps depuis samedi. C'est quand c'était lundi qu'on s'est pris la tête, ouais, c'est ça. J'ai dit, et toi, tu me sors ça. J'ai dit, punaise, j'arrête pas de pleurer, je suis pas bien. Et toi, tu me sors ça au lieu de me remonter le moral. Depuis, j'ai entre guillemets coupé le point avec eux. Honnêtement, ils avaient déjà dépassé 20 sur beaucoup de choses. Là, je crois que ça a été le summum qu'il fallait pas faire. Voilà. Et voilà, surtout qu'en plus, on n'a pas demandé d'argent, pas demandé d'avancée de frère du tout. Voilà, j'étais juste au courant de problèmes de mon chat. Et on nous sort ça comme ça. Bref. Voilà, juste pour vous dire, des fois, les animaux, ils sont malades. Des fois, c'est des petites maladies bénignes. Des fois, c'est des maladies beaucoup plus graves. Des fois, c'est des choses qu'on arrive à soigner, qu'on arrive à sauver les animaux. Des fois, c'est malheureusement beaucoup trop avancé ou c'est des choses qu'on ne peut pas soigner. Mais essayez de garder toujours un petit espoir. Des fois, un tout petit espoir, il y a des choses qui vont être spectaculaires dans le positif. Des fois, malheureusement, bah, vous allez voir de vous-même que, et même le vétérinaire va vous le faire comprendre, hein, qu'il souffre trop et que bah, faut l'aider à partir. Vos animaux, ils le sentent, ils vous le font comprendre d'une certaine façon. J'ai lu j'ai regardé plutôt plusieurs témoignages de gens qui, comment faire le deuil de son animal, comment aider son animal à partir et tout. J'avais commencé à me préparer dessus. Et la plupart, ils disaient que ils le voyaient dans les yeux de leur animal quand c'était le moment. Quand l'animal leur faisait comprendre aide-moi à partir, aide-moi à me soulager. Et là, aujourd'hui, bah, mon Pegasus, il va mieux. C'est pas encore gagné, mais j'essaie d'être optimiste pour la suite. Et j'espère que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si par malheur votre animal il est pas bien, qu'il est malade et tout, soyez confiants en lui et aussi à l'équipe soignante. Et ils vous font comprendre la meilleure chose à faire pour eux. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, même si elle n'était pas très très joyeuse. J'espère quand même qu'elle vous a plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.